La nuit des sens. Quatrième vers, chapitre 13. Des autres avantages que produit dans l'âme la nuit des sens. L'âme avait encore des imperfections se rattachant à l'avarice spirituelle. Elle désirait tantôt une chose, tantôt une autre. Elle n'était jamais satisfaite, ni d'un exercice de piété, ni d'un autre, à cause du désir des douceurs et des satisfactions qu'elle y trouvait, et la voilà maintenant complètement transformée dans cette nuit si profonde et si pleine d'aridité. Comme elle n'a plus les suavités et les douceurs auxquelles elle était habituée, mais bien du dégoût et des épreuves, elle continue ses dévotions avec tant de calme qu'elle pourrait peut-être pécher par défaut, là où précédemment elle péchait par excès. Néanmoins, l'âme qui est introduite dans cette nuit reçoit ordinairement de Dieu l'humilité et l'esprit de promptitude dans l'accomplissement de l'obéissance par pur amour pour Dieu et sans consolation. Aussi elle se détache d'une foule de choses où elle mettait précédemment ses complaisances. De plus, les sécheresses et le dégoût de la partie sensitive que l'âme éprouve pour les pratiques spirituelles la délivrent des impuretés dont nous avons parlé en traitant de la luxure spirituelle. Car ces misères, avons-nous dit, procèdent d'ordinaire des complaisances de l'esprit qui rejaillissent sur les sens. Quant aux imperfections qui se rattachent à la gourmandise spirituelle, le quatrième des péchés capitaux et dont l'âme se délivre dans cette nuit obscure, on peut voir plus haut ce que nous en avons dit. Mais nous ne les avons pas toutes rapportées car elles sont innombrables. Je n'en dirai donc rien ici. Mon désir, en effet, est d'en finir avec cette nuit pour arriver à l'autre nuit qui renferme de graves enseignements et une doctrine profonde. Pour comprendre que sans parler des avantages dont il a été question, il y en a d'incomparables que l'âme acquiert dans cette nuit contre ce vice de la gourmandise spirituelle. Il suffit d'ajouter qu'elle y est délivrée de toutes les imperfections dont il a été question, ainsi que de beaucoup d'autres maux plus graves encore et de vices abominables dont nous n'avons rien dit, mais où beaucoup sont tombés, comme l'expérience nous l'a prouvé, parce qu'ils n'ont pas réformé le vice de la gourmandise spirituelle. En effet, dans cette nuit obscure et pleine d'aridité où Dieu introduit l'âme, il met un frein à la concupiscence et à ses penchants. Aussi ne peut-elle plus se nourrir de quelque goût ou faveur sensible du ciel ou de la terre. Dieu la retient de telle sorte dans cet état qu'elle est soumise, transformée, et maîtresse de sa concupiscence et de ses penchants. Et sa concupiscence, en effet, et ses penchants ont perdu leur force. Leur activité n'étant plus alimentée par les plaisirs précédents est devenue sans vigueur. De même que le sein se dessèche lorsqu'on n'en tire plus le lait, de même, l'âme, une fois ses passions subjuguées, réalise non seulement des progrès à l'aide de cette admirable sobriété spirituelle dont nous avons parlé, mais elle en acquiert ici encore d'autres, parce que ses passions sont apaisées. Elle vit dans la paix et la tranquillité spirituelle, car là où ne règnent plus les passions ni la concupiscence, il n'y a plus de trouble, mais la paix et les consolations divines. De là résulte un second avantage. C'est le sentiment constant de la présence de Dieu qui est accompagné de la crainte de reculer dans ce chemin de vie spirituelle, comme nous l'avons dit. Cet avantage est très précieux, et non des moindres au milieu de cette sécheresse et de cette purification des sens, car l'âme se libère des imperfections qui s'attachaient à elle par suite de ses passions et de ses affections, dont le propre est d'arrêter son élan et de lui cacher la lumière. Il y a encore un autre avantage, très grand, dans cette nuit. C'est que l'âme s'exerce à la pratique de toutes les vertus à la fois. Elle s'exerce à la patience et à la longanimité au milieu des sécheresses et des abandons, quand il faut persévérer dans les pratiques de piété où l'on ne trouve ni consolation ni goût. Elle s'exerce à la charité envers Dieu, car elle agit non par suite de l'attrait ou de la saveur qu'elle trouve dans ses œuvres, mais uniquement dans le but de plaire à Dieu. Elle pratique également la vertu de force, car au milieu des difficultés et des répugnances qui contrarient son activité, elle tire des forces de sa faiblesse même et devient plus vaillante. Finalement, toutes les vertus théologales, cardinales et morales agissent alors sur le corps et l'esprit. Cette nuit produit donc les 4 avantages dont nous avons parlé: la délectation de la paix, le souvenir habituel de Dieu dans le désir de lui plaire, la pureté et la chasteté de l'âme, et enfin la pratique des vertus dont il vient d'être question.
C'est là ce que David a constaté lui-même quand il était dans cette nuit. Il a dit en effet, « Mon âme a refusé toute consolation. Je me suis souvenu de Dieu et je me suis réjoui. Je me suis exercé dans la méditation et mon esprit est tombé en défaillance. » Psaume 76. Il a ajouté aussitôt, « J'ai médité pendant la nuit dans mon cœur. Je me suis exercé à mettre la limpidité dans mon esprit et à le purifier. » Psaume 76. C'est-à-dire à en chasser toutes les affections. Quant aux imperfections des 3 autres vices spirituels dont il a été question, l'envie, la colère et la paresse, l'âme en est alors purifiée et elle acquiert les vertus qui leur sont contraires. Assouplie et humiliée par ses aridités et ses difficultés, ainsi que par d'autres tentations ou épreuves par lesquelles Dieu l'a fait passer dans cette nuit. Elle devient douce à l'égard de Dieu, d'elle-même et du prochain. Elle ne se fâche plus contre elle-même ni contre le prochain, et ne se trouble plus de ses propres fautes ni de celles des autres. Elle n'a plus de dégoût de Dieu, ni de plainte déplacée à son égard, parce qu'il ne la rend pas bonne immédiatement. Elle ne se laisse plus aller à l'envie, elle pratique maintenant la charité envers le prochain. S'il y a en elle quelque envie, c'est une envie qui n'a rien de vicieux comme la précédente, alors qu'elle était peinée de voir que les autres lui étaient préférés et avaient plus de vertu. Car désormais, elle leur cède volontiers la palme quand elle se voit si misérable. L'envie qui l'anime, si elle en a quelqu'une, est une envie vertueuse qui consiste à vouloir les imiter, et c'est là le signe d'une vertu profonde. Quant à la paresse et aux tristesses que l'âme éprouve ici dans les choses spirituelles, elles n'ont rien de vicieux comme précédemment, car ces sentiments provenaient des goûts spirituels qu'elle avait parfois et dont elle désirait le retour. Mais actuellement, il ne procède plus de ce goût imparfait dès lors que Dieu le lui a enlevé par rapport à tout le créé dans cette purification des sens. Outre ces avantages dont nous venons de parler, il y en a d'autres en grand nombre que l'âme acquiert par cette contemplation aride. Quand elle est au milieu de ses sécheresses et de ses angoisses, il arrive souvent qu'au moment où elle y pense le moins, Dieu lui communique une suavité spirituelle, un amour pur, des lumières spirituelles même très élevées, dont chacune est plus profitable et plus précieuse que tout ce dont elle faisait précédemment ses délices. Mais je l'avoue, l'âme au début ne le juge pas de la sorte. La cause en vient de ce que la communication spirituelle qui lui est faite est d'une nature très délicate et n'est pas perçue par les sens. Enfin, plus l'âme se purifie de ses affections et désirs sensitifs, plus aussi elle acquiert cette liberté d'esprit qui l'enrichit peu à peu des douces fruits de l'Esprit Saint. Par là encore, elle se délivre d'une manière admirable des mains de ces 3 ennemis qui sont le démon, le monde et la chair. Dès lors, en effet, que s'amortissent la saveur et les goûts sensitifs par rapport aux objets créés, le démon, le monde et la sensualité n'ont plus ni arme ni force contre l'esprit. Ce sont donc les sécheresses qui font avancer l'âme dans la voie du pur amour de Dieu. Elle ne se porte plus désormais à agir sous l'influence du goût et de la saveur qu'elle trouvait dans ses actions. Elle ne se meut que pour plaire à Dieu. Elle n'a plus de présomption ni de satisfaction personnelle comme elle en avait peut-être l'habitude au temps de la prospérité. Elle est devenue craintive et défiante d'elle-même. Elle ne cherche plus de satisfaction en elle-même. Aussi vit-elle dans cette crainte salutaire qui conserve et augmente les vertus. Les sécheresses éteignent encore les convoitises et les élans de la nature, comme il a été dit. Car je le répète, si Dieu ne lui donnait parfois quelque jouissance, ce serait une merveille qu'elle procurât par ses propres efforts une douceur ou une consolation sensible dans ses œuvres ou exercices spirituels. C'est au sein de cette nuit aride que l'âme grandit dans l'amour de Dieu et le désir ardent de le glorifier. Les sources de la sensualité diminuant peu à peu, elle ne donne plus d'aliment à la convoitise qui l'attirait. Il lui reste seulement, dans le dénuement de tout créer, un désir ardent de glorifier Dieu, et cette disposition est très agréable à sa majesté. David a dit en effet « L'esprit brisé de douleur est le sacrifice agréable à Dieu. » Psaume 50. Voilà pourquoi l'âme qui reconnaît
que, en passant par cette purification aux nuits obscures, elle a obtenu les avantages si nombreux et si précieux dont nous avons parlé, prononce à bon droit ce verset du Cantique que nous expliquons. Ô le ressort, je suis sorti sans être vu. Cela veut dire, je me suis délivré des liens et de la suggestion où me tenaient les tendances et les inclinations de mes sens. Je suis sorti sans être aperçu, c'est-à-dire sans que les 3 ennemis dont j'ai parlé aient pu m'en empêcher. Car je le répète, les tendances et les vains plaisirs sont pour eux comme autant de liens dont ils enserrent l'âme, afin de l'empêcher de sortir d'elle-même et d'arriver à aimer Dieu librement. Une fois privés de ce moyen, ils sont impuissants à combattre l'âme. Ainsi donc, une continuelle mortification a apaisé les 4 passions de l'âme qui sont la joie, la douleur, l'espérance et la crainte. Les sécheresses habituelles ont endormi les convoitises naturelles de la sensualité. Les sens et les puissances intérieures se sont établis dans une harmonie parfaite, en cessant leurs opérations discursives, qui, comme nous l'avons dit, constituaient tout le peuple habitant la partie inférieure de l'âme. C'est là ce que l'âme appelle sa demeure quand elle dit « tandis que ma demeure était déjà en paix ».